Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, nous allons je vais faire ma première vidéo qui parle de l'économie. Et donc, avant d'aller plus loin dans l'économie, en parlant de l'offre et la demande, l'élasticité de la demande, les monopoles, les oligopoles, la courbe d'indifférence, etc., nous allons devoir parler des possibilités de choix économiques. C'est vraiment le tronc de l'économie et en tout cas de la microéconomie. Voilà pourquoi j'ai mis micro et macro, donc c'est de quoi nous allons parler. D'abord, nous allons comprendre c'est quoi la différence entre la macroéconomie et la microéconomie. Ensuite, on va parler des possibilités de consommation. Donc là, on va parler de nous, l'individu, qui va soit choisir d'acheter un bien A ou un bien B, donc d'aller au cinéma ou de prendre un hamburger. Le coût d'opportunité, donc qu'est-ce que ça nous coûte de prendre un ticket de cinéma en moins? Qu'est-ce qu'on va gagner en fait? Quel est le coût d'opportunité de ne pas aller au cinéma? Quel est le coût d'opportunité de ne pas manger d'hamburger? Quel est quel est le coût d'opportunité de ne pas aller dormir pour aller à l'école? Vous voyez? Donc, on va en parler de ça plus concrètement après. Le choix entre le travail et le loisir, on verra ça après, vous allez mieux comprendre. Les possibilités de production, c'est la même chose que les possibilités de consommation, mais du point de vue du producteur. Donc, consommer beaucoup de beurre ou produire beaucoup de beurre ou produire beaucoup de jambon. À voir, vous allez comprendre. Pourquoi la demande et la production et donc du pétrole est décroissante, donc pourquoi la courbe de la demande et la courbe de la production est décroissante, à cause des rendements décroissants, etc. Vous comprendrez mieux après. Et le déplacement des ensembles de choix économiques. Donc la courbe de la demande, pourquoi elle augmente, pourquoi elle augmente, pourquoi elle baisse, etc. Vous verrez ça après. Donc déjà, avant de continuer, qu'est-ce que c'est la microéconomie? La microéconomie, c'est l'économie qui se charge de l'individu. Ok? Donc en fait, l'individu. Donc ça va être tout simplement, en fait, c'est très simple, ça va être. La microéconomie, elle se concentre sur l'observation et l'analyse des interactions à une petite échelle, ok? Donc c'est vraiment tout ce qui concerne l'individu, le particulier, ok? Par contre, la macroéconomie, c'est l'économie qui étudie. C'est l'économie qui étudie, je vais un peu me répéter, mais l'économie. Donc, c'est l'économie qui étudie l'économie au niveau national. Ça va? Donc là, c'est là nous allons parler de l'inflation, virgule, du PIB, de la population, etc., etc. Vous avez donc bien compris? Si on veut comprendre la population, l'inflation, le PIB, donc le PIB c'est qui le produit? C'est nous, les entreprises, les individus. Pour comprendre la population, il faut d'abord comprendre l'individu. Ça va? Donc ça, c'est assez simple, donc on l'a fait. Quelles sont les possibilités de consommation? On va prendre un exemple très simple. Imaginons que vous ayez un budget de 10 euros. Et vous avez le choix, donc possibilité de consommation, le choix entre deux consommations, un hamburger qui vaut 1 euro, pas cher, on vit dans un monde parfait, et un ticket de cinéma qui vaut 5 euros. Ça va? Alors, on va construire une fonction. On va construire une fonction, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Pour moi, ça va être un peu plus compliqué parce que j'ai un peu du mal avec cette application. Donc là, on va mettre un bien A. Donc ça, c'est le bien A et le bien B. Ça va? Le bien A, on va le mettre ici. Oula. Le bien A et le bien B ici. Ça va? Combien de tickets de cinéma on peut avoir avec 10 euros? Très simple. 2. Ça va? Combien d'hamburgers on peut avoir avec 10 euros, sachant qu'il vaut 1 euro? Ça va être 10. Pour avoir notre contrainte budgétaire, on va devoir tout simplement relier ces deux points. Ça va?
Ça va nous donner la contrainte budgétaire. Donc tout ce qui se trouve sur cette ligne, tout ce qui se trouve sur cette ligne, on peut l'avoir. On peut l'avoir parce qu'on a le budget pour l'avoir. Ok? Donc imaginons que je vais devoir fractionner, c'est pas logique, mais fractionner un ticket de cinéma. Mais imaginons que maintenant je veuille 5 hamburgers et un ticket de cinéma, ça fait combien? Ça fait 10. Ça se trouve sur la contrainte budgétaire. Si je veux 3 hamburgers, si je veux 3 hamburgers et le ticket de cinéma qui se trouve ici, il faudra calculer ça. Bon, on n'a pas le temps pour calculer ça, mais ça se trouve toujours sur la contrainte budgétaire. Du coup, on peut l'avoir, ok? On va jamais fractionner un ticket de cinéma, c'est pas logique, ça n'existe pas. Du coup, on va pas s'intéresser à ça, ça va plus vous perturber qu'autre chose. Mais tout ce qu'il faut retenir, du coup, j'ai enlevé la courbe, ça me... Voilà. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui se trouve sur cette contrainte budgétaire, on peut l'avoir. Ce qui se trouve en dessous, on peut aussi l'avoir, mais c'est jugé inefficace selon un économiste. Tout ce qui se trouve au-dessus, on ne peut pas l'avoir. On ne peut pas l'avoir parce qu'il faudrait avoir un budget plus élevé. Ça va? Voilà. Mais avec ça, avec cet exemple ici, on va pouvoir comprendre le coût d'opportunité. Ça va? Qu'est-ce que le coût d'opportunité? Comme je vous ai expliqué, c'est qu'est-ce que je vais gagner d'aller étudier que, que- plutôt que rester dans mon lit, ok? Donc, qu'est-ce que je vais gagner en consommant le bien, en consommant pas, en consommant moins de bien B, qu'est-ce que je vais gagner plus de bien A, ok? Ça va? Et donc, pour calculer ça, on va tout simplement devoir calculer la pente de la droite. Alors, pour calculer la pente de la droite, c'est très simple. On prend l'ordonnée à l'origine qui est 2, divisé par la racine qui est 10. Ça va nous donner un cinquième. Voilà la pente. Évidemment, j'ai fait une erreur. Si vous êtes de très bons mathématiciens, vous l'avez vu. C'est qu'il manque un moins. Évidemment, il manque un moins. Pourquoi? Parce que cette droite-là, la droite de la demande, elle est décroissante. Vous verrez plus tard, quand je vous l'expliquerai, que la droite de l'offre, pour calculer la pente de la droite de l'offre, ça va être la même chose, sauf il y aura pas de moins, parce que du coup, là, c'est croissant. Ok. Alors, avec ça, on peut du coup connaître notre coût d'opportunité. Si on renonce à un ticket de cinéma, comme ici, hein, donc moins un, on gagne, on gagne quoi? 5 hamburgers. On gagne 5 hamburgers. Ça veut dire que notre coût d'opportunité, en fait, il se traduit par cette pente. Si maintenant je renonce à 5 hamburgers, je gagne un ticket de cinéma. Ok? Hop, hop. Si maintenant je renonce à, à moins à 0,5, hein, 0,5 ticket de cinéma, je renonce et donc je gagne 2,5. Je gagne quoi? 2,5 hamburgers. Voilà, ça fractionne, mais vous avez compris l'idée du coût d'opportunité. Donc, si je renonce au bien B, qu'est-ce que je reçois? Du bien A. Combien de bien A en plus? Eh bien, il sera dû par cette pente. Je vais vous montrer une pente assez originale, mais c'est vraiment très simple quand on a une pente comme ça. On est content quand on l'a en examen. Alors, je vais vous montrer. On va libérer l'espace en enlevant ça. Imaginons un monde où vous devriez faire un choix. Vous allez devoir faire un choix entre travail et loisir. Entre travail et loisir, à mon avis, vous travaillez 8 heures par jour pour 16 heures de loisir, hein. C'est un peu la moyenne globale du monde. Du coup, combien d'heures il y a dans une journée? 24 heures. Ok. Ça veut dire que là, on a le loisir et là, on a le travail. On a 24 heures de travail. On peut choisir, hein, de travailler 24 heures ou d'avoir 24 heures de loisir. Ok? Ça, c'est le bien A et le bien B. Je vais comme le noter. A égale loisir, B égale travail. Comme je vous l'ai montré, pour avoir la contrainte, ici, il n'y a pas de budget, hein. Notre budget, c'est les 24 heures de travail, enfin les 24 heures dans une journée. C'est ça notre
contrainte. Du coup, pour connaître notre contrainte de temps ici, on va relier le bien A au bien B. Imaginons que ça c'est 24, 24. On va relier, voilà. Donc, on peut choisir de travailler 12 heures pour 12 heures de loisirs, hein. On donnera ça, voilà. On peut pas choisir de travailler 24 heures. On peut pas choisir de travailler 24 heures et d'avoir 12 heures de loisirs, sinon on serait au-dessus de la contrainte temporelle, la contrainte de temps. C'est donc impossible. Ici, comme je vous l'ai montré, du coup, on va calculer la pente pour connaître le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité de travailler, imaginons 1 heure de moins, qu'est-ce qu'on va gagner? Eh bien, on fait 24 heures sur 24, du coup, c'est égal à 1. La pente, c'est tout simplement 1. 1. Ça veut dire que si on renonce à 1 heure de loisir, on gagne 1 heure de travail. Enfin, si on renonce à 1 heure de travail, on gagne 1 heure de loisir. Si on renonce à 2 heures de travail, on gagne 2 heures de loisir. Ça, c'est vraiment une pente simple. Je veux juste vous la montrer, comme ça, vous savez. Vraiment, la pente, c'est le truc important à connaître pour connaître le coût d'opportunité. C'est vraiment la base. Et comme je vous l'ai montré, la pente, c'est vraiment pas compliqué à connaître, hein. Ça va? Si on a le graphique devant nous. Hop.